C'était le 15 octobre 2018, ce jour-là j'ai reçu un mail qui m'a pas mal touché et je vais vous lire les premières lignes. C'était un réel plaisir de parler avec vous ce soir et j'ai hâte que nous commencions notre collaboration. Déjà, ça fait toujours très plaisir quand quelqu'un a hâte de travailler avec vous, mais ici la particularité c'est que le prospect était un cabinet d'avocats à Djibouti. Ce prospect était tombé sur ma première vidéo YouTube, puis avait trouvé mes coordonnées sur mon site web de l'époque. Comme vous pouvez le voir, je n'avais pas de logo, j'avais juste écrit Bièvre Web avec la police par défaut que j'utilisais sur mon site. Pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir eu ce premier contact et ça ne m'a pas empêché de convertir le prospect en client pour la création d'un site web, d'un logo et de la charte graphique. Si vous êtes à vos débuts, votre logo ne parlera à personne. À quoi pensez-vous lorsque je vous montre ce logo? Peut-être pensez-vous design, innovation, haut de gamme, hors de prix, Steve Jobs, peu importe. Remarquez que c'est une pomme et que vous n'avez pas pensé un seul instant à sucre, fraîcheur ou encore salade de fruits. Conclusion, les gens vont associer les valeurs véhiculées par vos produits ou services à votre logo, quel qu'il soit. Comme dans la vidéo, trouvez un nom pour votre entreprise. Le piège avec le logo, ce serait de bloquer pendant des semaines dessus. Vous avez un business à monter et le temps que vous perdez à trouver le logo parfait, c'est du temps que vous ne passerez pas à des choses qui feront vraiment avancer votre entreprise, comme décrocher vos premiers clients par exemple. Un logo, ça se change, donc dès que l'argent rentrera, vous pourrez passer du temps et dépenser de l'argent en engageant le meilleur designer. Mais aujourd'hui, votre but est d'avoir un bon logo qui vous coûte le moins possible en temps et en argent. Déjà, un bon logo, il se décline en plusieurs versions. Première version, rond et simple. Cette version, elle vous servira d'image de profil sur les réseaux sociaux. C'est une version qui doit être facilement reconnaissable, même si elle est affichée en petit. La deuxième version de votre logo, en général, c'est une version large qui s'affichera très bien sur votre site web et sur vos différents supports de communication. Ensuite, vous pouvez pousser avec d'autres versions, par exemple, vous pouvez avoir quelque chose de carré ou quelque chose de vertical. Après, ça va dépendre des supports de communication et des designs que vous utilisez pour votre site internet ou vos différents supports. Un bon logo, c'est un logo qui suit la tendance du moment. Aujourd'hui, la tendance est le flat design. Le flat design, il est en opposition au material design. L'évolution du logo d'Instagram en est un parfait exemple. Avant, on avait des volumes, des textures, des ombres. Maintenant, le mot d'ordre est abstraction. À ce propos, ces images sont tirées d'une excellente série documentaire Netflix qui s'appelle Abstract. Si la série vous intéresse, je vous mets mes épisodes préférés par lesquels vous pouvez commencer en commentaire. La bonne nouvelle, c'est que la tendance du flat design a cassé la barrière technique. Bien sûr, si vous avez de l'argent et que vous ne voulez pas perdre de temps, vous pouvez faire appel à un designer pro. En général, c'est à partir de 800 €, même si certains designers débutants proposent beaucoup moins. Il existe aussi 99design.fr qui propose un système de concours. Vous donnez des indications, vous payez 269 € et une trentaine de designs vous seront proposés. Mais la solution que je vous recommande dans cette vidéo que vous retrouverez ici, c'est de créer votre logo gratuitement vous-même, même si vous n'êtes pas graphiste. N'oubliez pas de commenter et de liker si vous avez appris des choses, ça m'aide énormément pour la chaîne. On se retrouve tout de suite pour le tuto comment créer votre logo gratuitement, même si vous n'êtes pas graphiste. A tout de suite!